Ce n'est pas du rap ni un nouveau genre contrairement aux idées reçues, mais une forme d'expression à part entière, au rythme de texte, chanté, en rythme ou non, à la manière de poètes, une quarantaine de jeunes ont slamé contre les addictions. Compromis. Alors j'ai réussi à trouver un équilibre et j'ai recommencé à profiter de ma famille. Il y a beaucoup d'enfants de ma génération et d'autres générations qui commencent à jouer de plus en plus au jeu. Et après, j'ai pensé à ça, du coup, ça m'a intéressé et j'ai fait ce thème. Nous, en tant qu'ados, on utilise beaucoup les réseaux sociaux et tout. Et on a eu des pièces de théâtre sur l'harcèlement. Donc on s'est dit, pourquoi pas associer ça et ça. Puisque, en fait, on affronte beaucoup les réseaux sociaux et tout, mais on parle jamais de l'harcèlement. Drogue, jeux vidéo ou encore téléphone. Dans le cadre du tournoi Slam Addict, collégiens et lycéens ont mis des mots sur leurs mots. L'occasion de sensibiliser les jeunes des quartiers prioritaires à la prévention des addictions et à leur bien-être. Les réseaux sociaux sont devenus mes organes vitaux. Quand je vois toutes ces filles, l'envie de devenir ainsi me monte à l'esprit. Pour moi, on avait limite l'impression que c'était tabou, parce qu'on n'en parlait jamais. Pour moi, ça existait, mais que ça existait que dans les cas extrêmes et tout. Mais du coup, ça nous a ouvert les yeux. On ne parle pas assez des addictions en fait. On voit quelques cas, mais on ne s'attarde pas vraiment dessus, de savoir comment ça se passe. Dès que Samuel il est venu, ça m'a fait changer, voilà quoi, et j'ai bien aimé. Encadrés par Samuel, directeur de l'association Auriga Musique, les jeunes ont découvert le slam autour de 8 séances d'écriture et d'expression orale, un moyen de les sensibiliser aux addictions sans discours moralisateur. Ça permet déjà des fois qu'on a un peu des difficultés à communiquer, de pouvoir tout écrire sur la feuille. Ça permet de la gestion du stress, de travailler le regard sur soi. Donc ça permet plein de choses en fait, l'aisance sur scène. Ça peut leur servir pour des futurs entretiens d'embauche quand ils devront eux-mêmes se présenter. Donc voilà, ça a plein d'utilités. Ouais. Un beau projet organisé en partenariat entre le rectorat et le pôle santé de la ville. L'objectif, prévenir les conduites à risque et développer l'éducation à la santé chez les jeunes. C'est essentiel de formaliser, de verbaliser les maux dont souffre notre société et donc par conséquent dont souffrent les individus et en particulier nos jeunes. Et l'addiction sous toutes ses formes, vous parliez de la console, mais il y a aussi le téléphone, il y a aussi les réseaux sociaux, il y a aussi l'alcool, la cigarette, les drogues sous toutes leurs formes. Et à partir de là, à partir du moment où on peut verbaliser, mettre des mots sur des souffrances, sur des addictions, eh bien c'est peut-être déjà commencer à essayer de les éradiquer. Une après-midi culturelle donc, organisée au théâtre Francis Gag. Le tournoi Slam s'est clôturé par un spectacle de danse hip-hop sur la même thématique et mise en scène par la compagnie X Hybrid.